Comme la vision de l'État le dit, 2040 Burundi émergent, 2060 Burundi développé. En passant par la lecture, la jeunesse burundaise peut vraiment acquérir beaucoup de connaissances qui peuvent développer le pays parce que quand tu ne lis pas, vraiment, je peux dire que tu restes dans la caverne. Si tu ne lis pas vraiment, tu ne peux pas être à mesure de connaître même ce qui se passe dans le monde. Bonjour et bon après-midi, selon l'endroit où vous êtes, chers amateurs et amatrices de l'émission Somme Sourire. Aujourd'hui, nous allons écouter et suivre le livre de Victor Hugo avec Gilles Inez, étudiant de l'Université du Burundi dans la faculté des lettres et sciences humaines, département journalisme et communication. Bienvenue Gilles dans l'émission Somme Sourire. Bonjour, chers amateurs et amatrices de la radio et télévision Agaseke. Moi, je m'appelle Gilles Inez. Je suis aussi connu sous le pseudonyme de Lucky Boy. Je suis un étudiant d'ici à l'Université du Burundi dans la faculté des lettres et sciences humaines, département de journalisme et communication, filière journalisme. Je suis aussi un artiste de nouvelle génération ici au Burundi. Merci. Monsieur Gilles, qui est Victor Hugo? Victor Hugo est un écrivain, poète et dramaturge français du 19e siècle. Il est aussi connu sous ses célèbres romans dont Les Misérables et Notre-Dame de Paris ou Le Bossu de Notre-Dame. Il était également un fervent défenseur des droits de l'homme et a eu une grande influence sur la littérature française. Ses œuvres sont toujours appréciées et étudiées de nos jours. Je vous remercie. Alors, vous pouvez passer directement au résumé de ce livre, Les Misérables. Merci. Les Misérables est un roman de Victor Hugo publié en 1862. L'histoire se déroule en France. Jean Valjean, condamné d'avoir volé un peu, est libéré après de longues années de travaux forcés. Et sa rencontre avec l'évêque Myriel le pousse à changer de vie et à devenir un homme bon et prospère. Mais il est pourchassé sans relâche par l'inspecteur Javert. Pendant ce temps, Fantine, une ouvrière pauvre, contrainte de confier sa jeune fille Cosette à la garde des Thénardier, lutte pour subvenir à ses besoins. Après la mort de Fantine, Valjean prend Cosette sous son aile et s'installe à Paris où il y rencontre un jeune révolutionnaire, Marius Pontmercy. Les personnages se retrouvent mêlés aux événements historiques de l'époque, notamment la révolte étudiante de Paris de 1832. L'intrigue explore des rites personnels et politiques des personnages, notamment dans un contexte de pauvreté, d'injustice sociale et de recherche de rédemption. Chaque personnage incarne des thèmes tels que la lutte contre l'adversité, on dirait Jean Valjean, l'amour et l'idéalisme. Là-bas, nous voyons Marius Pontmercy, la persécution et la loyauté. Là-bas, nous voyons l'inspecteur Javert et bien d'autres. Leurs parcours individuels se croisent pour former une fresque complexe et captivante de la société française du 19e siècle. Comme contenu vraiment essentiel de ce roman, Victor Hugo voulait juste mettre en lumière la condition des classes défavorisées de la société française à cette époque. C'est un roman vraiment émouvant qui incite le monde entier à réfléchir en ce qui concerne les injustices sociales
la pauvreté, ce qui sont des choses vraiment qui sont à l'encontre du développement des jeunes, que ce soit des jeunes, des adultes dans le monde. Merci. Merci de ce contenu du roman. Monsieur Jure, pourquoi le titre Les Misérables? Victor Hugo, dans son célèbre roman Les Misérables, a choisi ce titre pour mettre en lumière la condition des classes défavorisées de la société de cette époque. Le titre aussi reflète de l'ampleur de la souffrance et de l'injustice endurée par les personnages principaux de Jean Valjean et Cosette. Hugo souhaitait attirer aussi l'attention sur les conditions de vie difficiles des pauvres et susciter de l'empathie chez ses lecteurs. Le titre aussi souligne le thème principal du roman qui est la lutte contre la misère et l'oppression sociale. Merci. Une autre question. Pourquoi le thème de l'amour dans Les Misérables? Merci. Le thème de l'amour dans Les Misérables est exploré sous deux aspects. Premièrement, nous voyons l'amour romantique entre Marius et Cosette. Cet amour-là apporte de la douceur et de l'espoir au milieu des épreuves et des injustices sociales décrites dans le roman. Deuxièmement, nous voyons l'amour maternel, la relation entre Fantine et Cosette, ainsi que son instinct protecteur, Jean Valjean, illustre la force et la pureté de l'amour familial. Dans l'ensemble, le thème de l'amour apporte une dimension humaine et profonde à l'œuvre. Il montre que même au milieu des épreuves les plus difficiles, l'amour peut être une force vraiment, je dirais, une force transformative dans la société. Et d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce roman de Victor Hugo, Les Misérables? Ce qu'on peut retenir est que la capacité de rédemption, la compassion et aussi la lutte pour la justice sont des forces vraiment, sont des forces puissantes qui transcendent les obstacles, les erreurs passées, ainsi que les divisions sociales. En tant qu'amateur de la lecture, comment la lecture pourrait contribuer à la réalisation de la vision d'émergence et du développement du pays en 2040 en 2060? Vraiment pour moi, à mon avis, je peux dire que la lecture peut contribuer beaucoup vraiment dans la société burundaise, comme la vision de l'État dit, 2040 Burundi émergent, 2060 Burundi développé. En passant par la lecture, la jeunesse burundaise peut vraiment acquérir beaucoup de connaissances qui peuvent développer le pays parce que quand il ne lit pas, vraiment, je peux dire que tu restes dans la caverne. Par exemple, il y a un professeur qui avait l'habitude de nous dire si tu ne lis pas vraiment, tu ne peux pas être à mesure de connaître même le développement du monde, ce qui se passe dans le monde. Merci. Certains jeunes ne lisent pas les livres. Que faut-il faire pour qu'ils puissent commencer à lire des livres et devenir des amateurs de la lecture comme vous? Il faut de la sensibilisation même forcée parce que les jeunes d'aujourd'hui sont distraits par des réseaux sociaux. Beaucoup sont en train d'utiliser le Facebook. Ils sont vraiment distraits. Ils n'ont pas même à mesure de faire des recherches personnelles pour se développer.
Pour moi, je peux dire qu'il faut de la sensibilisation pour qu'ils puissent améliorer en langue. Parce que ce qui te distingue des paysans, c'est que vraiment tu es cultivé, tu montres des compétences vraiment en parlant d'autres langues qui n'ont pas ta langue maternelle. Parce que quand tu maîtrises ta langue maternelle seulement étant intellectuel, c'est-à-dire que vous êtes vraiment incompétent. Je conseille les jeunes qui sont en train de me voir ou bien de m'entendre d'aimer vraiment lire parce que c'est là où se trouve tout ce qu'on veut comme développement dans son monde. Chers amateurs et amatrices de l'émission Somsubi, merci de nous avoir tenus en compagnie. À la prochaine dans une autre émission.